Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. Je suis vraiment contente de vous reprendre. Et aujourd'hui, tout plein de choses. J'ai été faire des courses. Bon, j'ai fait des petites courses basiques. Des croquettes pour les chats, on n'en avait plus. Je prends toujours les Purina One. Perso, j'ai déjà essayé plusieurs marques et celle-ci, ça va faire bientôt 8 ans, je crois que je suis dessus. Et je n'ai aucun problème, mes chats sont en pleine forme, pleine santé. Et je le conseille, vraiment, ils sont vraiment chouettes. J'ai ensuite pris du pain de mie au pain complet. J'ai pris des haricots verts et haricots au beurre. Pour le boulot, le midi, ça me fait toujours une gamelle. J'ai pris un petit marbré pour le goûter. Voilà, je mange plus trop de sucre, mais de temps en temps, c'est plutôt cool. J'ai repris de la crème fraîche entière, du parmigiano, ça ultra important d'en avoir à la maison. En tout cas pour nous. J'ai pris des aubergines, alors je sais pas du tout ce que c'est. Aubergine à la provençale, franchement ça me tentait trop. Donc pour un petit plat le soir, ça peut être pas mal. Et j'ai pris du guacamole, puisque j'ai pris des tortillas. Théa a un petit péché mignon qui s'appelle les kofta. Et donc vous trouvez ça au rayon du monde, tout ça. Et en fait, on n'en trouve jamais. Ça va faire au moins 6 mois facile qu'on n'en a pas trouvé. Et là, il y en avait en stock. Du coup, j'en ai pris 2 et je pense en faire un ce soir. Et je me disais que ça allait bien avec les tortillas, le guacamole, tout ça. Voilà. Et avec, il faut juste de la viande hachée, du concombre, donc j'en ai pris un. Des tomates, on en avait. De la salade, j'en ai acheté. Et des oignons, on en a normalement. J'ai pris des champignons, du fromage frais là, à tartiner, c'est trop bon. Des tomates cerises. On ne change pas une équipe qui gagne. Des wasas. Donc le fameux concombre. De la salade, je la prends toujours comme ça parce que du coup elle tient, mais franchement au moins facile, peut-être 10 jours, 2 semaines, alors que quand elles sont en sachet, elles moisissent en 2. Bref, on les prend toujours en boule comme ça et ça nous permet de la garder longtemps. Programme de la journée. Aujourd'hui, il y a les toilettes. Les toilettes à refaire. Enfin là, ils sont finis, vous le verrez. Je vais vous mettre les images que j'ai tournées hier. Et aujourd'hui, on va passer à l'aménagement. Je suis trop contente, ça rend vraiment trop beau. Je vous explique tout dans la vidéo d'hier, donc on se retrouve tout de suite. Avant de passer à la déco, on a un objectif avec Béa, c'est de terminer de faire de la crème de marron, puisque on a une forêt de châtaigniers à la maison. Ce serait quand même dommage de s'en priver. On l'avait fait la première année, la deuxième on a eu la flemme, et la troisième j'ai dit bon là, faut vraiment qu'on en refasse. Donc il nous en reste un petit peu. Franchement, on n'en a pas été chercher tant que ça, mais sur toutes celles qu'on avait, il y en a beaucoup, il y avait des vers dedans, bref, c'était assez dégoûtant. Et du coup, il nous reste juste actuellement, il nous reste ça. Donc ça va suffire, je pense, à faire peut-être 2 ou 3 pots de confiture, entre guillemets, de crème de marron. Mais ça sera très bien, pas besoin de plus. Hein. Et voilà, le but c'était vraiment d'en faire ce mois-ci. Donc ça, c'est l'objectif. Là, c'est ce que j'ai fait avec des marrons qui étaient déjà pré-cuits et que j'avais en pot, que j'ai retrouvé. Donc je me suis dit autant les faire. Et ça, c'est fait avec les châtaignes de la maison. Et du coup vous voyez que bon, il y a plein de petits morceaux, mais à la limite ça c'est même pas dérangeant parce que je sais qu'il y en avait l'année dernière et c'était très bon. Maintenant c'est est-ce que ça va être bon? Ça c'est la bonne question.
Voilà, c'est fini. Donc on a 4 pots qui ont été stérilisés au four. On se retrouve côté chambre et du coup je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait dans les toilettes et vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on les refait alors que je les ai fait à neuf il y a à peine 2 ans. En gros, nous avons commencé à refaire ces toilettes là puisqu'on a eu un dégât des eaux il y a 1 an et demi, peut-être plus. Alors vous inquiétez pas, ça j'ai fait des essais peinture. En fait, il y a eu un dégât des eaux et du coup, par capillarité, l'eau est montée sur les murs, ça a moisi. On avait nettoyé et en fait, il y avait toujours des auréoles sur le papier peint, ce qui était assez pénible et moche au final, alors que tout était neuf. Donc, il y a 4 jours de ça, j'ai décidé que j'en avais marre, j'ai enlevé tout le papier peint, j'ai refait le papier peint. On a pour le moment pas repeint, en tout cas pas le bas, mais on a fait le haut puisque on a décidé de faire un bleu nuit. Donc voilà, il y a encore quelques retouches à faire, mais en soi, on voit bientôt le bout. Là-haut, j'ai encore une petite retouche de blanc à faire au fond puisqu'on a fait du mat. Et voilà, là, objectif de la journée, on va aller chercher les moulures qui sont dans le garage qu'on a peint. On va les coller, les couper d'abord forcément, les coller et ensuite on va peindre tout le soubassement en blanc. Voilà, à mon avis il faudra peut-être 1 ou 2 couches. Ensuite on passera à la décoration, donc ici on va remettre les cadres. Il y a quelques années de ça, avec PA, on a trouvé à Disney des tableaux, enfin c'était que les images de Star Wars, mais un peu fait spécifiquement si vous voulez. Donc on a celle-ci, on en a une deuxième, qui rappelle énormément du coup le bleu. Et pour une petite touche d'originalité, on les avait mis dans les toilettes. Et là, l'objectif, j'essaie de vous montrer sans le faire tomber, c'est de le mettre donc, de ce côté-ci, sur le bleu, et pareil le deuxième de l'autre côté qu'on ne voit pas. Ensuite, de ce côté-ci, nous avons toute cette partie-là. Là d'ailleurs, c'est très bizarre. Ah mais non, je sais ce que c'est. Ok. De ce côté-ci, du coup, ça résonne. Je suis désolée, je vais faire vite. On a les tuyaux de la salle de bain. Et pour ça, PA a fait un coffrage que je vais vous montrer. Et donc on ne verra plus du tout tout ça. Nous avons le coffrage qui est là, donc qui a été fait avec je sais plus quel type de bois noir derrière. Et en fait on a juste à le pousser et on pourra faire de la déco. À voir après si je teinte le bois ou pas. Ça va être dans les prochaines décisions. Il y a aussi cette étagère là. En fait, si vous voyez l'état de la pièce, vous hurlerez, je pense. C'est assez chaud. Bref, cette étagère-là qui va retourner juste là au-dessus. On va mettre pas mal de plantes. Alors, je ne sais pas comment on va faire, mais j'aimerais bien retrouver un truc pour faire une plante tombante de là-haut. L'étagère, mettre les petits paniers que j'ai achetés chez Action. Donc voilà, en gros, on a bien avancé et là, objectif, terminer entièrement les toilettes aujourd'hui pour qu'enfin on soit tranquille et qu'ici, côté chambre, il nous reste que cette dernière chambre à faire. Et là-haut, il y aura la pièce qu'on vous a jamais montrée, la salle de bain du haut, ça, gros projet, gros budget aussi, donc pas tout de suite. Et puis de mettre toutes les baguettes d'angle sur le sol et tout sera parfait. Et je suis vraiment trop contente que ça avance comme ça. Bon, ça y est, on est parti. Là, on va mettre le laser pour pouvoir faire et coller toutes les moulures qui ont été découpées avec soin par PA. Il m'a aussi remis des vis en face pour accrocher l'étagère puisque franchement sans elle pendouillait, c'était vraiment pas ça. Donc voilà, premier objectif, on va coller les moulures. Bon, j'ai fait une pause juste pour vous montrer qu'on a posé les moulures, qu'on a fait les joints et qu'il ne restera plus qu'à peindre. Ah bah tenez, regardez, hop. Voilà le cache posé
Donc à voir si je fonce un peu le bois ou pas, on verra. Donc là, je me pose la question, est-ce que je commence par faire le vernis, sachant que je vais vernir en fait la peinture bleue parce qu'elle n'est pas du tout adaptée, je pense, et elle se salit ultra vite. Et j'hésite à faire un tout petit coin avec un pot comme ça, vernis protection. Franchement, je pense que il y a peut-être moyen. Nous allons passer aussi enfin aux toilettes. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Elles sont terminées niveau peinture, joint, tout ça, tout est fini. Je suis vraiment trop contente, c'est exactement ce que je voulais. On a mis un vernis sur le bleu puisque le bleu était un bleu mat et ça prenait toutes les traces à chaque fois qu'on passait les doigts dessus, ça faisait des traces. Du coup, j'ai mis un vernis, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est plus mat, mais c'est beaucoup plus pratique et ça va être plus facile d'entretien. Donc je vais vous montrer un peu ça et on va faire la déco ensemble juste après. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a déjà le crochet X qui est mis. Hop. Voilà, le plafond est fait. Et j'ai accroché l'étagère hier soir avant de me coucher. Et donc voilà. On a aussi posé, si je vais là, comment ça s'appelle, le cache que PA a fait pour cacher les tuyaux. Et voilà, donc tout est prêt, tout est installé, les moulures sont posées, ça fait juste trop beau. On va installer du coup tout ce qui est déco. Je suis vraiment trop contente. Le résultat est vraiment chouette. On se retrouve du coup dans mon bureau. Ça fait longtemps que j'étais pas venue et que je n'avais pas eu le temps de me poser ici puisque c'est compliqué en ce moment. Il y a beaucoup de choses à faire, dont les toilettes qui m'ont pris quand même beaucoup de temps. Beaucoup de ménage puisque avec tous les travaux et tout c'est compliqué, vous savez. Donc j'ai rarement eu le temps, depuis peu en tout cas, j'ai rarement eu le temps, en tout cas ces dernières semaines, de venir me poser là et ça me fait vraiment du bien. Je vais pouvoir ranger aussi un petit peu parce que là c'est Bagdad. J'ai plein de choses à mettre à vendre. J'ai du tri à faire et tout, donc j'espère avoir le temps aujourd'hui. Si vraiment j'ai pas le temps, c'est pas très grave. Puisque je pense que ce qui serait bien aussi, c'est que j'arrive à me poser. Et en vrai, j'aimerais bien me faire un film de Noël. Je sais, on n'est que le 2 novembre, c'est chaud, mais j'en ai vraiment envie. Bon, après une sieste bien méritée, il se fait 16 h. Et franchement, ça me fait vraiment du bien. Je prends pas assez le temps de faire des siestes. Et quand je suis fatiguée et que le corps le réclame, je pense qu'il faut savoir s'écouter. Et bah franchement, je suis au taquet, je suis en forme. Et je voulais juste vous parler vite fait de Noël. Je disais donc que je voulais un peu vos avis concernant Noël. Je suis en train de demander un peu partout qui veut quoi. Et je suis aussi en train de réfléchir à ce qui pourrait éventuellement me faire plaisir. Et en fait, je me rends compte que franchement, je sais pas si je veux genre des cartes cadeaux de magasins pour m'acheter des fringues ou tout ça. Bref, je sais pas. Donc, est-ce que vous avez des idées cadeaux de choses que vous avez envie, genre pour me donner un peu des idées et possiblement que je pourrais du coup aussi en faire une vidéo pour Noël avec toutes vos idées plus celles que j'aurai en stock. Donc voilà, si jamais vous pouvez m'aider, en vrai ce serait trop gentil. C'était le petit moment Noël, tout en sachant que je vais bientôt faire mon sapin. Vous allez me dire c'est tôt, oui et non, puisque je vais le faire le 15 novembre, je pense par là.
Et comme chaque année, je le fais très tôt, mais je l'enlève genre le lendemain de Noël ou dans la semaine qui suit, il est parti. Et c'est pour ça que je veux le faire le plus tôt possible pour pouvoir en profiter. Tout en sachant que c'est un sapin qui fait plus de 4,50 m de haut, je crois. Et qu'on a du boulot pour le faire, donc il faut vraiment à chaque fois qu'on le fasse poser une journée. Là, je pense avoir prévu, c'est un dimanche, je crois, le 13 décembre ou un truc comme ça. Malheureusement, on n'a pas le choix parce que c'est les seules journées en commun qu'on va avoir. Ouais, c'est ça, c'est le 13 novembre. Donc effectivement, ça va être un peu plus tôt que l'année précédente, mais on n'a pas le choix puisque tous les autres week-ends, en fait, on n'est pas là. Et après, ça repousse au 11 décembre. Et pour moi, c'est impossible de le faire le 11 décembre, sachant qu'il va être retiré le 26. Bref, voilà un petit peu pour les nouvelles. Je viens de recevoir une nouvelle coque de téléphone, je la trouve trop choupie. Voilà, je l'ai trouvée sur AliExpress si jamais ça intéresse quelqu'un. Et je vais du coup m'orienter dans la cuisine puisque je voulais vous montrer, avoir vos avis et vous montrer du coup les prochains projets. Je vous ai pas dit aussi, mais j'ai goûté les... comment ça s'appelle? La crème de marron là. Archi bon, magnifique. Franchement, je me suis pas du tout lourdée, donc je suis vraiment contente. Et donc il en reste 3 pots et il y en a un qui est déjà entamé puisque je l'ai goûté ce midi. Voilà pour faire l'essai et c'était délicieux. Sinon, je voulais vous montrer dans la cuisine, vous vous rappeliez de ce mur du fond sur lequel il y avait les tasseaux. J'ai pris la décision de les enlever et d'ailleurs une partie s'est retrouvée dans les toilettes, hein, ce que vous avez vu. Et ici, j'ai pour objectif déjà de mettre du blanc cassé sur le mur. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir que je détapisse parce qu'en fait, c'était du papier peint que j'avais peint en blanc. Voilà. Et le souci, c'est qu'on a un trou derrière le mur. Et donc, si je détapisse, il va falloir que je fasse de l'enduit et que je rebouche. Mais bon, ça, je pense que je devrais réussir à le faire. Et donc l'objectif ici, ça serait de mettre des étagères en bois brut. C'est vraiment une envie que j'ai. Après, on a un petit souci, c'est que c'est un lieu de passage. Donc si je les mets trop bas, on risque de se les prendre dans la tête. Mais en même temps, je me tâte aussi à prendre l'îlot central et à le coller vraiment au niveau du mur. Ce qui nous permettrait de pouvoir mettre les étagères ici sans que ça embête quelqu'un. Et en plus de ça, ça permettrait de faire une rallonge de table ici. Moi j'ai une petite idée dans ma tête, c'est encore en projection mais en vrai ça me plairait bien. Voilà, je vais terminer ce vlog maintenant, j'espère qu'il vous a plu. Il y a eu vraiment beaucoup de choses de dites en très peu de temps, mais voilà, comme ça vous avez un petit peu des nouvelles. Les petits loups sont toujours là, ils veulent être absolument sur la caméra. Comme je disais, j'ai besoin de vous pour vos avis, que ce soit pour Noël, pour la cuisine. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et en attendant de vous retrouver, soyez bénis, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao.